Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va partir sur un cours de pilates qui va durer entre 35 et 40 minutes. Ok? Avec moi, on va partir sur l'échauffement. Placez les pieds larges au bassin. On va venir engager le périnée. Pour ceux qui connaissent pas le périnée, c'est pour l'engager, il va falloir plutôt faire un pause pipi et un pause caca. On tire les sphincters vers le haut et on fait un pause pipi. Voilà. On va ensuite engager le transverse en rentrant le ventre le maximum possible. Et là, c'est le transverse qu'on engage. Gardez ce périnée engagé en tirant le sphincter vers le haut, en le remontant et en gardant le ventre bien rentré pour engager le transverse. Montez la respiration au niveau de la cage thoracique. Vous allez inspirer, gonfler la cage thoracique en maintenant le ventre toujours bien rentré et en soufflant, c'est les côtes qui redescendent et qui s'écartent, mais le ventre reste toujours bien rentré. Toujours le périnée engagé, le transverse engagé, respiration thoracique, les épaules abaissées et la nuque allongée. Cette fois-ci, on va rentrer le menton, le regard devant, on le rentre et on allonge la nuque. Inspirez, gonflez la cage thoracique en maintenant le ventre bien rentré. Et cette fois-ci, vous allez souffler, creusez le ventre du bas vers le haut. Et à l'inspire, vous gonflez la cage thoracique et maintenez toujours le ventre bien rentré. C'est bon, j'espère que vous arrivez à garder le périnée engagé, le transverse en gardant le ventre bien rentré, la respiration thoracique, les épaules abaissées, la nuque allongée. J'inspire, je gonfle ma cage thoracique en maintenant mon ventre bien rentré. Et je souffle, je vais creuser mon ventre du bas vers le haut et je sors l'air de la gorge en ayant la bouche entrouverte. Avec moi, venez souffler, montez les bras autour des joues et à l'inspire, descendez sur les côtés. Je souffle, je creuse mon ventre du bas vers le haut en montant les bras autour des joues. Et à l'inspire, je le maintiens bien rentré en descendant mes bras. Je souffle, je creuse mon ventre du bas vers le haut. Et à l'inspire, je le maintiens bien rentré. Encore 4 répétitions comme ça. Dernier. Et venez placer les bras, cette fois-ci comme si vous avez un gros ballon entre les deux bras. Voilà. Vous réengagez à nouveau le périnée, le transverse en rentrant le ventre le maximum possible, les respirations thoraciques, vous abaissez vos épaules, vous détendez vos bras. Vous allongez la nuque en rentrant le menton. Inspirez. Venez souffler, chercher la rotation du buste, sans bouger le bassin, et à l'inspire, vous revenez. Vous soufflez, venez creuser le ventre du bas vers le haut, et à l'inspire, maintenez-le bien rentré et revenez. Je souffle, je creuse mon ventre du bas vers le haut, et à l'inspire, je le maintiens bien rentré. Le bassin reste stable, il ne bouge pas. Les épaules restent toujours abaissées, les bras détendus et la nuque allongée. On souffle en creusant le ventre du bas vers le haut et à l'inspire, on le maintient bien rentré. On échauffe la colonne en rotation et aussi les obliques, le muscle abdominal. Le transverse et les obliques aussi qui travaillent en rotation. Encore une répétition de chaque côté. Et relâchez. Ok. On va travailler l'enroulement, le déroulement de la colonne pour échauffer la colonne dans son enroulement et déroulement, voilà, en longueur. On garde toujours les pieds larges au bassin. Restez face à moi, regardez ce que je vais faire. Pieds larges au bassin, on engage à nouveau ce périnée là. Toujours le périnée doit rester engagé
Peu importe le mouvement qu'on va faire, le périnée doit rester engagé. Le transverse et la respiration thoracique et les épaules abaissées, la nuque allongée. La plupart des mouvements, on doit garder ces 5 référentiels-là. Okay. Pied large au bassin, le périnée à nouveau engagé, le transverse en rentrant le ventre. Respiration thoracique, on va venir abaisser les épaules et allonger la nuque. Avec moi, vous allez d'abord enrouler la colonne cervicale, thoracique, lombaire, toujours en soufflant. Lombaire, on finit par la colonne lombaire. Les jambes tendues, bras relâchés. On inspire, on stabilise en bas. On relâche la tête aussi. Et on va souffler, dérouler le dos de bas en haut. Vertèbre après vertèbre, tout en creusant le ventre du bas vers le bras relâché, tête relâchée. On finit par les cervicales. On inspire, on stabilise. Et on souffle, on enroule d'abord la colonne cervicale. Thoracique, lombaire, tout en creusant le ventre du bas vers le haut. Bras relâchés, tête relâchée. On inspire, on stabilise en bas. Et on souffle, on déroule. On inspire, on stabilise. Et on souffle, on déroule ou on enroule. Tout en creusant le ventre du bas vers le haut. Encore 3 répétitions. J'inspire, je stabilise. Et en soufflant, vous enroulez la colonne cervicale, thoracique, lombaire, en gardant les jambes tendues. Vous finissez votre enroulement total, jambes tendues. Et vous inspirez, vous stabilisez en bas. Et vous soufflez, vous déroulez le dos de bas en haut, vertèbre après vertèbre. Et on finit par les cervicales. Si vous avez fini vos 3 dernières répétitions, vous relâchez. Ok. Avec moi, on va venir écarter les jambes assez larges. Assez larges. Les pointes de pied légèrement vers l'intérieur. Si vous glissez, n'hésitez pas à vous mettre pieds nus. Comme ça, vous avez le pied qui colle un peu plus au sol. Ok. Ici, pied large au bas, les jambes bien écartées. On va à nouveau engager ce périnée en tirant le sphincter vers le haut, en rentrant le ventre pour engager le transverse. On monte la respiration au niveau de la cage thoracique, on abaisse les épaules, on allonge la nuque. On inspire en gonflant la cage thoracique tout en gardant le ventre bien rentré. Et en souffle, on creuse le ventre bas vers le haut. Inspire avec moi. Souffle, venez chercher l'inclinaison du buste en allongeant le bras d'en haut, le regard devant. Et vous soufflez, vous revenez. J'inspire, je m'incline et je cherche à allonger le bras d'en haut. Et je souffle, je reviens. Sentez l'étirement au niveau de la taille. J'inspire. Et je souffle, je creuse mon ventre du bas vers le haut, je remonte. J'inspire. Et je souffle, je creuse le ventre du bas vers le haut. Encore 2 répétitions de chaque côté. Vous voyez bien, le bassin reste stable. Il n'y a que le buste qui s'incline et le bras qui s'allonge. Ok. Gardez les jambes bien écartées. On va venir partir. On part en squat. Ça peut être squat côté ou fente côté. Voilà. On va engager à nouveau le périnée, le transverse, les respirations thoraciques, les épaules abaissées, la nuque allongée. On va venir fléchir, envoyer les fessiers en arrière et vers le sol en alignant le fessier au genou. Et on souffle en causant le vent du bas vers le haut pour remonter. J'inspire. Vous voyez, la jambe opposée doit rester tendue. Si vous n'arrivez pas à descendre plus bas, c'est pas grave. Descendez même si c'est pas plus,
aligné au genou et on monte. Ou le cuisse légèrement parallèle au sol. La cuisse légèrement parallèle au sol et on monte. Si vous n'arrivez pas à descendre plus bas. C'est sûrement dû à un manque de souplesse au niveau du tendon d'Achille. Ou aussi manque de musculature, tout simplement. On n'est pas assez renforcé pour pouvoir descendre plus bas. La peur de rester en bas. Dans ce cas-là, allez là où vous pouvez et remontez en soufflant tout en creusant le ventre du bas vers le haut. J'inspire, je monte mon ventre bien rentré. Et je souffle, je creuse mon ventre du bas vers le haut pour remonter. Encore une répétition de chaque côté. Et relâche. On va resserrer les jambes. On va venir placer. Pied un peu plus large que le bassin. Non large que tout à l'heure, mais voilà. Légèrement plus large que le bassin. On va tourner le point de pied vers l'extérieur. Légèrement vers l'extérieur. On engage le périnée à nouveau. Tirons les sphincters vers le haut. On rentre bien le ventre. Respiration thoracique. On abaisse les épaules et on allonge la nuque. Ok? Avec moi, on va inspirer. On va les fixer en arrière et vers le sol. Sans relâcher le dos. Et on souffle en creusant le ventre du bas vers le haut. Je monte. J'inspire, j'en me fixe en arrière et vers le sol. Regarde toujours devant. Et je souffle, je creuse mon ventre du bas vers le haut. Et je remonte. Les pieds restent toujours à plat au sol. On ne décolle pas les talons. Garde les pieds complètement à plat au sol. Les genoux, on les écarte, ils partent vers les points de pied. Et on souffle en creusant le ventre du bas vers le haut. Sans relâcher le dos. Voyez bien, les genoux partent à l'ouverture. Et on souffle au moins. Attention, ceux qui ont tendance à envoyer les genoux vers l'intérieur. Poussez-les vers l'extérieur. Voilà. Ne ramenez pas vers l'intérieur, sinon vous allez avoir tendance à perdre l'équilibre. Encore 2 répétitions. Ok, si vous avez fini vos 2 répétitions, vous relâchez. On va partir sur des pompes larges. Je tourne mon tapis, après je changerai de position après. Je tourne mon tapis, que vous voyez bien. Les pompes larges, je le montre au sol. Après, je vous montre le mouvement du début à la fin. Juste pour les pompes pour le moment, c'est venir placer les mains assez larges, de manière à ce que lorsqu'on va descendre en pompe, on puisse avoir un angle droit au niveau des coudes. Et les coudes doivent rester en arrière, légèrement en arrière des épaules, mais pas en avant. En arrière des épaules et l'angle droit au niveau des coudes. Soit le genou au sol, soit sur les points de pied. Voilà, ça c'est les pompes. Je vais ramener le buste vers le sol et je souffle, je monte. Je ramène le buste vers le sol et je souffle, je monte. Ça c'est que le pompe classique. Ce qu'on va faire en pilates. Mais en pilates, les pompes, on les commence debout. On commence le mouvement debout, on finit au sol en marchant sur les mains. Ensuite, on écarte les mains, on descend en pompe et on souffle, remonte. En marchant sur les mains, on revient et on déroule la colonne du haut en bas. Je vais le faire une fois, ensuite on partira ensemble. D'accord? Ok. Je place mes pieds larges au bassin, regardez bien. Mes pieds larges au bassin. J'engage à nouveau mon périnée, mon transverse en rentrant bien le ventre, respiration thoracique, j'abaisse mes épaules et j'allonge ma nuque. J'inspire, je stabilise et je souffle, je vais enrouler ma colonne cervicale.
thoracique, lombaire, tout en creusant le vent du bas vers le bras relâché, tête relâchée. Je vais finir mon enroulement total, j'entends toujours en soufflant. À l'inspire, je vais marcher sur la main. Si on n'a pas les mains au sol, on peut fléchir les jambes pour poser les mains au sol. On marche sur la main, on pose le genou au sol ou pas. On va souffler, écarter la main. Inspire et descendre en pompe. Souffle et remonter de la pompe. Inspire et marcher sur les mains. Pied toujours large au bassin, on vient tendre les jambes. Et on souffle, on déroule le dos de bas en vertèbre après vertèbre, tout en creusant le vent du bas vers le haut. On finit par les cervicales, on inspire, on stabilise et on souffle, on repart. Ça va? C'est pas grave, il y a beaucoup de démarches à faire au niveau respiratoire. Il faut respecter chaque mouvement. Sur chaque mouvement, c'est soit on inspire, soit on expire. Et tout se coordonne. Alors moi, si vous enroulez ou vous déroulez, on est toujours en soufflant. Quand on stabilise en haut, on est à l'inspire. Quand on monte de la pompe, on souffle. Quand on descend de la pompe, et à chaque fois, ça sera comme ça. Si vous perdez dans les mouvements, vous ne savez plus à quel moment respirer, à quel moment inspirer, c'est pas grave. Écoutez-moi, je vais revenir plus régulièrement dans la respiration et je vais vous détailler à quel moment il faut respirer, à quel moment il faut inspirer. Donc ne vous inquiétez pas. Vous vous arrêtez quelques secondes pour écouter ce que je vous dis et ensuite vous repartez, ok? Parfait. Allez avec moi, vous allez placer les pieds larges au bassin. Placez les pieds larges au bassin. Engagez à nouveau le périnée. On tire le sphincter vers le haut, on en rentre le ventre pour engager le transverse. On respire au niveau de la cage thoracique. On vient abaisser les épaules et allonger la nuque. Avec moi, inspirez. Souffle et enroule la colonne cervicale. Toujours en souffle, on enroule la colonne cervicale, thoracique, lombaire, tout en creusant le ventre du bas vers le haut. On finit sur l'enroulement total. À l'inspire, on fléchit les jambes sur le fond, on marche sur les mains. Toujours à l'inspire, on souffle, on écarte les mains. Soit on pose le genou au sol ou pas. À l'inspire, on descend en pompe. Et on souffle en creusant le vent du bas vers le haut pour remonter de la pompe. À l'inspire, on marche sur les mains. Puis on place le pied à plat au sol, on tend les jambes. Et on souffle, on déroule le dos de base aux vertèbres après vertèbre. On inspire, on stabilise. Et on souffle, on repart. Vous avez 5 à 10 répétitions. Allez-y, ne vous arrêtez pas, vous avez déjà le mouvement. Vous soufflez, vous enroulez la colonne cervicale, thoracique, lombaire, jambes toujours tendues. On finit sur un enroulement total en soufflant. À l'inspire, on vient marcher sur la main. On souffle, on écarte les mains dehors du tapis. Bien. On inspire, on descend en pompe. On souffle, on remonte de la pompe. On remonte de la pompe en creusant le ventre du bas vers le haut. À l'inspire, on marche sur les mains. Pieds toujours large au bassin, on ne bouge pas. Et on tend les jambes et on souffle, on déroule le dos de base en vertèbre après vertèbre. On inspire, on stabilise. Et on souffle, on repart à nouveau. Chacun son rythme. J'inspire, je marche sur les mains. Je souffle, j'écarte ma main. J'inspire, je descends en pompe. Je souffle, je remonte de la pompe. À l'inspire, je marche sur la main. Je souffle, je tends mes jambes et je déroule le dos de bas à haut, toujours en soufflant. J'inspire, je stabilise. Et je souffle, je repars à nouveau. Et on continue 5 à 10 répétitions. Le périnée doit rester toujours engagé tout le long de l'exercice. Le transverse aussi, le ventre bien rentré. La respiration toujours thoracique. J'inspire, je stabilise en haut. Je souffle, je viens dérouler mon dos. Du haut en bas, je vais dérouler d'abord la colonne cervicale. Thoracique, lombaire, tout en creusant le ventre du bas vers le haut. À l'inspire, on vient marcher sur les mains. On souffle, on écarte les mains assez larges. On inspire, on descend en pompe. On souffle, on pousse en creusant le ventre du bas vers le promenade de la pompe. À l'inspire, on marche sur le main maintenant, le ventre bien rentré.
On tend les jambes et on souffle, on déroule le dos de base en vertèbre après vertèbre. N'oubliez pas, le périnée doit rester toujours engagé. Le transverse toujours engagé. La respiration reste toujours thoracique. Les épaules toujours abaissées, la nuque allongée. J'inspire, je stabilise en haut. Et je souffle, je repars. Chacun son rythme. À chaque fois qu'on souffle, on doit creuser le ventre du bas vers le haut. À l'inspire, on tend maintenant le ventre bien rentré en gonflant la cage thoracique. Et on souffle, on repart en creusant le ventre du bas vers le haut. J'inspire. Si vous êtes en pompe, on inspire en descendant en pompe. On souffle, on creuse le ventre du bas vers le haut pour remonter de la pompe. À l'inspire, on marche sur la main. On vient poser les pieds large au bassin, tendre les jambes et souffler, on déroule. En soufflant, on déroule le dos de bas en vertèbre après vertèbre, toujours en creusant le ventre du bas vers le haut. J'inspire, je viens stabiliser, on stabilise et on souffle, on repart à nouveau. Périnée toujours engagé, n'oubliez pas, ne relâchez jamais le périnée. Tant que l'exercice n'est pas fini, qu'on n'a pas fini le nombre de répétitions qu'on est censé faire, on ne relâche pas le périnée. J'ai toujours 5 à 10 répétitions. Ne relâchez pas, on va jusqu'au bout. Si vous n'arrivez pas à faire les 10 répétitions, ce n'est pas grave. Si vous en avez fait 5 et vous n'en pouvez plus, vous restez sur les 5. Si vous êtes à 6 ou 7, c'est déjà pas mal. Donc, ceux qui peuvent aller jusqu'à 10, vous allez jusqu'à 10. On ne dépasse pas les 10. Et c'est de bien rester sur l'engagement. On souffle toujours, on cherche la ceinture abdominale. Je creuse mon ventre du bas vers le haut, en montant les organes vers le haut. Voilà. Et en tirant le sphincter vers le haut aussi. J'inspire, je stabilise et je souffle, je viens enrouler ma colonne cervicale, thoracique, lombaire. À l'inspire, je marche sur la main. Je souffle, j'écarte ma main. J'inspire, je descends. Je souffle, je creuse mon ventre du bas vers le haut pour remonter. À l'inspire, je marche sur ma main. Et je souffle, je vais dérouler mon dos de bas en vertèbre après vertèbre. Quand vous aurez fini vos 5 à 10 répétitions, vous relâchez. Là, vous n'êtes pas loin des 10 répétitions. Là. Si vous avez fini vos 5 à 10 répétitions, vous relâchez. En attendant, je tourne mon tapis pour la suite. On va faire... Ok, on va poursuivre. On va s'allonger à plat ventre. À plat ventre. Ok. Avec moi, vous allez tendre les jambes tendues, large au bassin. Ok. Tendez bien les jambes, point de pied bien tendu, large au bassin. Écoute, vous pouvez vous placer, je vous donne les consignes, ça va bien se passer. Vous n'êtes pas obligé de me regarder. Essayez de bien suivre les consignes et tout ira bien. Ok. On va placer une main par-dessus l'autre, une main devant, et vous allez poser le front au niveau des mains. On pose le front au niveau des mains, les coudes sur les côtés bien sûr. J'ai entendu large au bassin. Vous allez venir engager le périnée. N'oubliez pas, on tire toujours les sphincters vers le haut, on fait un pause pipi, pause caca. On va rentrer le ventre le maximum possible pour engager le transverse. Montez la respiration au niveau de la cage thoracique, abaissez vos épaules. Vu que le front est posé au niveau des mains, la tête se retrouve allongée. La nuque se retrouve allongée. Ok? Une fois que vous avez bien engagé le périnée, le transverse, la respiration thoracique, les épaules abaissées, la nuque allongée, vous allez maintenir votre bassin bien collé au sol. Les ischions sont fixés au sol. Et vous allez rentrer le ventre le maximum possible jusqu'à ce que le nombril ne touche plus le sol. C'est comme si vous voulez coller le nombril à la colonne vertébrale du début à la fin de l'exercice. Le bassin ne va pas bouger, il ne va pas basculer et le nombril va rester rentré du début à la fin. Il ne touchera pas le sol, on le garde collé à la colonne vertébrale. On ne va pas pouvoir, mais bon, c'est l'image. Ok? Voilà. Vous allez bien tendre les jambes, vous avez tout bien engagé. Les jambes bien tendues. On garde le bassin au sol.
Facile à faire. Vous allez souffler, monter une jambe tendue, complètement tendue, sans décoller le bassin du sol, ni le basculer. Et à l'inspire, vous la ramenez au sol, cette jambe. Et je souffle, je pars avec l'autre. Jambe bien bien tendue, je monte. Et j'inspire, je reviens. Voilà, continue comme ça, on souffle. En gardant la jambe bien bien tendue. On souffle, on monte la jambe tendue. Et à l'inspire, on la ramène tout doucement. Et on souffle, on remonte l'autre. On a 5 à 10 répétitions sur chaque jambe. La jambe doit rester constamment tendue. Sentez que l'arrière des jambes travaille et les fessiers aussi. Sans décoller le bassin du sol. Gardez-le bien, bien collé. Cherchez plutôt à aller toucher le mur derrière vous, pourquoi pas. Alors on souffle, on monte la jambe bien, bien tendue. À l'inspire, on la ramène. Allez, continue comme ça. Allez, ça va. 5 à 10 répétitions sur chaque jambe. Je souffle, je monte. Et j'inspire, je reviens. N'oubliez pas, on ne relâche pas le périnée, ni le transverse. La respiration reste toujours thoracique. Les épaules toujours abaissées. Le nombril, on ne le relâche pas du début à la fin. Quand vous aurez fini vos 5 à 10 répétitions, vous relâchez. Ok, si vous avez fini, vous venez avec moi. On va venir placer le coude hauteur épaule plutôt. Et au bord du tapis, les fessiers aussi au bord du tapis ou de votre serviette si vous n'avez pas de tapis. Et les pieds au bord du tapis. On aligne coude, fessiers et pieds. Jambes fléchies. Et là, je vais vous demander de ramener le bassin dans l'axe. On a tendance à être en arrière, donc on va ramener le bassin dans l'axe. Et ce qui va vous montrer que vous avez le bassin dans l'axe, vous allez avoir un appui sur les genoux. Alors qu'avant, quand vous êtes en arrière, c'est les fessiers qui sont en appui. Là, quand vous êtes devant, c'est les genoux qui sont en appui. Ok? Parfait. Et là, la taille, on a tendance à relâcher la taille, la colonne, on a tendance à relâcher. Là, on ne va pas relâcher la taille, au contraire, on va allonger la colonne pour éviter de casser la taille. Ok? Parfait. On va placer le bras d'en haut le long du corps. On va venir engager le périnée, le transverse. Respiration thoracique, les épaules abaissées, la nuque allongée. On abaisse l'épaule, on le regarde vers vos genoux. Appuyez bien bien vos genoux au sol. Ok. On va mettre 50%, même 70% du poids au niveau du genou. À la montée comme à la descente. Inspirez avec moi. Vous allez souffler, appuyer vos genoux fortement au sol et monter simultanément bassin et bras, toujours en soufflant. Une légère rotation du bassin en haut. Et à l'inspire, vous revenez tout doucement, contrôlez la descente et venez frôler le sol avec le bassin, le bras frôle le corps et on repart. À aucun moment, pose le bassin. Cinq à 7 répétitions. Je creuse mon ventre du bas vers en appuyant fortement mes genoux au sol pour monter le bassin. Et à l'inspire, je reviens tout doucement. Je vais frôler et on repart. Et j'inspire 5 à 7 répétitions. Poussez vos genoux au sol. Poussez, ancrez-le au sol lorsque vous montez et ancrez-le au sol lorsque vous descendez. Contrôlez votre montée grâce à l'appui de vos genoux. Voilà. Et appuyez le genou au sol pour ramener le bassin tout doucement. Vous frôlez le bras, bien frôler le corps et le bassin au sol et on repart. À aucun moment, pose le bassin. 5 à 7 répétitions. On souffle en creusant le ventre du bas vers le haut pour monter bassin et bras. Et à l'inspire, on revient tout doucement, ramenant bassin et bras simultanément. Et on repart à nouveau.
5 à 7 répétitions. Je souffle, je creuse mon ventre du bas vers le haut. Et à l'inspire, je reviens tout doucement. Je fais une dernière fois. Si vous avez fini vos 5 à 7 répétitions, pas plus, vous relâchez. Et on change de côté. Pareil, on va venir placer le coude hauteur-épaule au bord du tapis, les fessiers au bord du tapis et les pieds au bord du tapis. Derrière, voilà. C'est bon? On va venir ramener le bassin dans l'axe pour avoir un appui sur les genoux. Quand on est un petit peu en arrière, c'est le bassin qui a un appui sur le genou. Moi, je veux que ce soit les genoux ceux qui soient en appui. C'est bon? C'est les genoux, on va mettre l'appui sur nos genoux. On va allonger la colonne vertébrale pour ne pas casser la taille. Voilà. Le regard vers vos genoux, le bras d'en haut le long du corps. Vous allez engager votre périnée ou votre transverse. Voilà. Respiration thoracique, vous vous abaissez les épaules et vous allongez la nuque. Vous allez inspirer. Soufflez appuyez vos genoux au sol fortement pour monter simultanément bras et bassin. Une légère rotation vers la fin. Et à l'inspire, vous contrôlez la descente en appuyant fortement les genoux au sol et vous ramenez simultanément bras et bassin. Vous frôlez et vous repartez. Contrôlez la descente tout doucement en rentrant le ventre, en le maintenant bien rentré. Et je souffle, je creuse le vent du bas vers le haut. Et j'inspire, je reviens tout doucement. 5 à 7 répétitions. Toujours on souffle en creusant le vent du bas vers le haut, en appuyant fortement le genou au sol pour monter le bassin et bras dans le prolongement du corps. Et à l'inspire, on appuie fortement le genou au sol pour contrôler la descente. Je souffle, je creuse mon vent du bas vers le haut. Et à l'inspire, je reviens tout doucement. Et je souffle, je repars. Cinq à 7 répétitions, pas plus. Ok. Bien. Pour venir vous allonger sur le dos. On va placer les pieds larges au bassin, les bras le long du corps, pieds larges au bassin. Les bras le long du corps, on va venir engager le périnée à nouveau. Le transverse, en rentrant bien le ventre, respiration thoracique. On va venir abaisser les épaules, allonger la nuque, le regard vers vos genoux. Ceux qui ont des problèmes de nuque, n'hésitez pas à placer un coussin derrière pour éviter d'avoir la tête, la colonne lombaire en hyperlordose. Ok, lombaire, la colonne cervicale en hyperlordose. On allonge bien la nuque, le regard vers vos genoux du début à la fin. On va venir engager le périnée, le transverse, respiration thoracique, les épaules abaissées, la nuque allongée. Inspirez et soufflez, venez monter une jambe en chaise renversée et à l'inspire l'autre jambe. Vos deux genoux hauteur et largeur bassin. Hauteur et largeur bassin. Ok, là vous allez souffler, creusez le ventre du bas vers le haut et à l'inspire, soit le rentrer davantage ou le maintenir bien rentré. J'inspire, je gonfle ma cage thoracique en maintenant mon ventre bien rentré et en soufflant, je vais creuser mon ventre du bas vers le haut. Inspirez, venez souffler, placez les bras hauteur et largeur épaule, désolé. Les bras hauteur et largeur épaule. Vous restez sous cette position. C'est bon, c'est la position initiale. On va effectuer 5 cycles respiratoires en partant en arrière avec les bras. Je souffle, j'envoie mes bras autour des joues, pas plus. Et à l'inspire, je passe sur les côtés et je reviens en position initiale. Et je souffle, je repars. Autour des joues, à l'inspire, je passe sur les côtés. 5 fois comme ça, je souffle, je creuse mon ventre du bas vers le haut. Et à l'inspire, je le maintiens bien rentré. Je souffle, je pars en arrière vers mes joues.
Et j'inspire, je passe sur les côtés, je reviens. Alors, je refile vos 5 cycles respiratoires dans le sens arrière et sur les côtés. Si vous avez fini dans ce sens-là, vous partirez dans l'autre sens, vers l'avant, vers vos genoux. En soufflant toujours, à l'inspire, on passera sur les côtés et on reviendra. Je souffle, je creuse mon ventre du bas vers le haut. Et à l'inspire, je le maintiens bien rentré, je reviens. 5 répétitions pareilles. Le regard toujours vos genoux. Si vous avez fini vos 5 répétitions, vous viendrez placer les bras au sol en soufflant. Gardez toujours les jambes en chaise renversée. Allez, gardez les jambes en chaise renversée, on ne bouge pas. On ne bouge pas à la position des jambes. Gardez cet angle droit, on ne modifie pas l'angle droit au niveau du genou. Imaginez comme on a mis un cal entre la cuisse et le mollet et qu'on ne peut pas bouger le tibia. Là, le mouvement va venir de la hanche, seulement de la hanche. On est plâtré au niveau de la jambe, on peut bouger que la hanche. Avec moi, vous allez inspirer. Soufflez, envoyez une pointe de pied vers le sol et inspirez, revenez. Je souffle, j'envoie une pointe de pied vers le sol et je souffle, je remonte. J'inspire, voilà. J'inspire, je remonte plutôt et je souffle, je pars. Je creuse mon ventre du bas vers l'en, envoie la pointe de pied vers le sol et j'inspire, je reviens en position initiale. Le regard toujours vos genoux. Le périnée toujours engagé, ne relâchez pas le périnée. Le transverse toujours engagé, respiration toujours thoracique. Les épaules abaissées, la nuque allongée. On s'ouvre, on envoie la pointe du pied vers le sol. Sans bouger l'angle du genou. Et à l'inspire, on remonte. Et on atteint droite, gauche, 5 à 10 répétitions sur chaque jambe. Je souffle, je creuse mon ventre du bas vers le haut. Et à l'inspire, je me maintiens bien rentré, je ramène la jambe. Et si vous avez fini, vous relâchez. On va s'arrêter là-dessus. On va pas continuer plus loin parce que j'ai eu quelques soucis pour mettre les vidéos sur YouTube. J'ai 2-3 vidéos que je n'ai pas pu mettre sur YouTube parce que la durée, je ne sais pas si c'est à cause de la durée de la vidéo, mais ça passe pas. Donc j'ai décidé de faire un cours d'environ quarantaine de minutes en espérant que cette fois-ci ça passe. Ok, là on va s'étirer rapidement. Les jambes tendues large au bassin, les jambes tendues tout simplement, pieds serrés. On va venir enrouler la colonne et on va chercher loin devant sans fléchir les genoux. On va relâcher. On va fléchir la jambe droite, on la croise sur la jambe gauche. Avec le bras gauche, on tire le genou droit vers soi et on tourne la tête à droite. Tire le genou droit vers vous et tourne la tête loin derrière. Agrandissez-vous tout en tirant le genou vers vous. Relâchez, tendez la jambe, changez.
Tirez bien le genou vers vous. Agrandissez-vous tout en tirant le genou vers vous. La tête tournée loin derrière. Sentez l'étirement au niveau du petit moyen fessier. Relâchez. On va ramener le talon gauche vers soi et talon droit derrière. On tend les bras et on va s'incliner de côté droit en tendant surtout le bras gauche. Sentez l'étirement au niveau de la taille. Et relâchez. On change. On tend bien le bras tout en s'inclinant. Et relâchez. On va venir placer les pieds à plat au sol. Placez les mains derrière, les doigts en arrière. Bras tendus. On va glisser les fessiers vers les talons sans décoller les fessiers du sol. On garde les fessiers au sol. Sentez l'étirement devant au niveau des épaules et le long des bras. Le biceps qui s'étire et devant les épaules, deltoïde antérieur, le grand pectoral aussi. Ok, relâchez. On va refaire la même chose, on finit par ça, mais on écarte un peu plus les bras cette fois-ci. Toujours les mains derrière, bras tendus. On écarte un peu plus cette fois-ci. Et on va chercher à n'écartez pas trop non plus, ce qu'il faut. Et on va chercher loin derrière pour étirer un peu plus le grand pectoral. Ok, on relâche. Messieurs, merci de m'avoir suivi. J'espère que cette fois-ci la vidéo passera. Donc, si ça passe, dans ce cas-là, je vous souhaite une bonne journée et passer un confinement heureux en famille et profiter de mes cours sur YouTube pour vous distraire, pour vous maintenir en forme. On est nombreux à mettre des vidéos sur Facebook, sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller prendre des cours ailleurs pour vous distraire, pour vous faire plaisir, parce que c'est un moment compliqué, mais bon, il faut trouver des activités. Donc n'hésitez pas à faire d'autres activités en dehors de mes cours. Ok? Allez, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Salut, salut!